Yo, salut les petits clous, c'est Fanuel Fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un premier vlog, un petit vlog sur l'univers des mangas ici. Pour ce premier vlog, du moins sur l'univers des mangas, parce qu'il y en aura plusieurs sur des films, etc. Mais ici, on va parler de erreurs qui sont glissées dans Dragon Ball, dans le manga papier Dragon Ball. On va parler de 4 erreurs pour ce premier vlog sur les erreurs Dragon Ball. Pour la première erreur que je vais parler dans ce vlog-ci, ça se trouve dans le tome 17 à la page 59. Je vous afficherai normalement la page dans la vidéo si ça marche bien. Et donc à cette page 59, Sangoku nous apprend que, en réalité, donc il y a 5 ans qui sont passés entre la dernière fois où il a vu ses amis et maintenant. Il va les revoir après 5 ans pour faire une petite fête, passer un après-midi avec eux. Et il vient avec son fils Sangwan qui a une Dragon Ball sur son chapeau. Il explique à Bulma qu'il a également 3 Dragon Ball chez lui, donc à sa maison. Mais en fait, à la page 89, on va voir qu'une erreur s'est glissée dans le manga de la part de Toriyama, qui entre 30 pages a fait une erreur quand même assez grossière, même si c'est une petite erreur, c'est pas non plus trop grave. En fait, à la page 89, le frère de Sangoku, Raditz, a kidnappé Gohan et est parti. Et donc ils utilisent le Dragon Radar, le radar à Dragon Ball, pour localiser Gohan qui a sa boule sur son chapeau. Et donc, lorsqu'ils utilisent le Dragon Radar, on voit en fait toutes les Dragon Ball éparpillées sur toute la planète, alors que normalement, il devrait avoir 3 boules situées au même endroit. Donc il s'agit d'une erreur de logique entre 30 pages. Toriyama a oublié ce qu'il avait dit, 30 pages plus tôt. Autre erreur cette fois qui se glisse dans le tome 23 à la page... Attendez, je vous la retrouve. C'est à la page... Non, c'est ici. Attendez 2 secondes. Voilà, à la page 161 du tome 23 de Dragon Ball, édition Glénat du moins, il y a une erreur sur la puissance de Vegeta qui est indiquée par Jis, un des membres du commando Ginyu, à 20 000 unités. Et en plus, il semble surpris de cette puissance. Alors qu'en réalité, Vegeta, lorsqu'il arrive dans le tome 21 sur Namek, est déjà à 24 000 unités, donc déjà plus puissant que ces 20 000 unités du tome 23. Plus tard, à la fin du tome 22, il frôle la mort contre Zabon, le bras droit de Freezer, et il devient donc plus puissant, parce que lorsqu'un Saiyan frôle la mort, sa puissance augmente. D'ailleurs, par la suite, il bat dans le tome 23, il explose la gueule à Zabon facilement, enfin pas très facilement, mais il explose beaucoup plus facilement que lors de sa défaite, bien entendu. Donc il gagne contre Zabon, alors que s'il est à 20 000, ça veut dire que sa puissance a réduite, et il n'aurait jamais dû exploser Zabon, parce que il aurait été plus faible que lui, beaucoup plus faible. Donc c'est complètement aberrant, et c'est d'une erreur, pour ma part, pas de Toriyama ici, mais une erreur de traduction édition Glénat, qui a également eu plus tard dans le manga, et qui a fait couler beaucoup d'encre, cette erreur-là. Mais on va en parler par la suite, ce sera la prochaine erreur de laquelle on va parler. Donc voilà. Ah oui, et j'ai oublié également de vous parler d'une autre erreur glissée dans le tome 17 du manga, une erreur de Toriyama, c'est tout simplement le personnage de Lunch. Tout le monde connaît encore le personnage de Lunch qui est quand même, je vous montrer une photo si... dans la vidéo, qui est quand même un des personnages principaux des 16 premiers tomes, enfin pas un des personnages principaux des 16 premiers tomes, c'est pas un membre de la Z-Team ou quoi le bordel, mais c'est quand même un personnage qu'on voit dans tous les tomes à partir du 1 au 16. Dans le 17, on a juste une petite phrase qui dit qu'elle est partie suivre Tenshin Han pour essayer de se marier avec et d'aller vivre sa vie avec lui. Mais après, on n'en entend plus jamais parler, on la voit plus jamais. Et Toriyama a révélé lors d'une interview, en réalité, qu'il avait tout simplement oublié son personnage. Donc ça se demandait s'il a quand même pas un petit peu Alzheimer, Toriyama, pour oublier ses personnages ou pour oublier ce qu'il a dit 30 pages plus tôt. Donc voilà, c'est un peu abusé. Donc voilà, ici, à mon avis, une erreur de traduction, comme je vous dis, dans le tome 23 pour les 20 000 de puissance de Vegeta à la page 161. Pour ma part, Vegeta a au moins 40 000 unités, même si dans l'anime, il le place à 30 000. Après, on va passer à la suite. Prochaine erreur qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est tout simplement à la page... Attendez, je vais vous l'indiquer. Ça, c'est page 6, voilà. À la page 146 du tome 24, Freezer révèle, il y a la grosse révélation sur la puissance de Freezer, qui a 530 000 unités. Alors là, on sait déjà par le biais de Zabon, dans le tome 22, que Freezer a la capacité de se transformer pour devenir plus puissant. Donc on se demande à ce moment-là, est-ce que c'est sa puissance transformée, 530 000, lorsqu'à son dernier niveau, puissance maximum, transformer tout le bordel, ou est-ce que c'est sa puissance maximum en première forme? Par la suite,
l'erreur du tome 25 à la page 121, si je dis pas de bêtises. Voilà, dans 120 du tome 25 de Dragon Ball, Freezer se transforme enfin. Il révèle sa puissance 100 000 unités. Qui est en fait l'erreur de traduction de Glénat qui a fait couler énormément d'encre. Parce que beaucoup de personnes alors ont dit non, en réalité, donc Freezer a 530 000 en dernière forme, puissance maximum et tout le bordel. Alors que normalement, s'il n'y aurait pas eu cette erreur de traduction, Freezer aurait dû indiquer que sa puissance est de 1 million, une fois transformé en forme taureau. Et par la suite, il se transforme encore. Et là, certaines personnes partent dans les délires, comme il a quoi? Il a plus de 100 millions. Ce qui, pour ma part, est un peu abusé. À mon avis, il doit avoir peut-être 3-4 millions en dernière forme. De toute façon, à partir du 1 million, sa puissance n'est plus dite. Donc pour moi, à mon avis, il doit avoir 3-4 millions au maximum. Même si pour ma part, c'est plus logique de penser avec les 530 000 dernière forme, puissance maximum, parce que ça expliquerait les montées de puissance abusées. Parce que quand on voit qu'un Vegeta qui passe d'à peu près 40 000 tout d'un coup à, je sais pas, 1 million ou 1 500 000 de puissance, juste en ayant frôlé la mort, alors que d'habitude quand il frôle la mort, sa puissance augmente peut-être de 10 000, 20 000 unités grand maximum. Tout d'un coup ici, sa puissance est multipliée par 20, on ne sait pas comment, par 25, même par 30, et on ne sait pas comment ça se fait, mais d'un coup il devient 30 fois plus fort. C'est quand même un petit peu abusé. Bon, c'est ce qu'il faut suivre parce que Freezer est effectivement à 1 million de puissance dans la vraie traduction japonaise, donc ce que Toriyama a écrit, même s'il a été poussé par les éditeurs pour le faire parce qu'à la base il voulait mettre Freezer plus faible. Bon voilà. Mais donc c'est un peu abusé les montées de puissance draconiennes, mais c'est comme ça qu'il faut suivre. Voilà. Donc voilà pour ces erreurs. Donc l'erreur de traduction qui a fait couler beaucoup d'encre, le 530 000 de Freezer, première forme en réalité et non pas puissance maximum. Donc voilà. En fait, c'est plutôt la forme taureau qui est à 100 000 qui a fait écrire beaucoup d'encre, enfin couler beaucoup d'encre. L'erreur du tome 17 pour les Dragon Ball, hein, tout simplement. Là, il s'agit carrément d'une erreur de logique, on va dire. Dragon Ball, dans 3 endroits, finalement, ils sont tous éparpillés sur la planète, sur son convoi le radar. Donc voilà, une erreur comme ça. Erreur de lunch qui disparaît. Erreur de traduction du tome 23, erreur de puissance de nouveau, 20 000 unités, alors qu'ils sont c'est au moins à 40 000, ou peut-être 30 000, en tout cas au minimum 30 000. Donc voilà. Erreur de traduction de ce côté-là, erreur de traduction du tome 25, erreur de Lunch et des Dragon Ball, et je vais également vous glisser une petite erreur, encore liée à Lunch, mais c'est pas par rapport à Lunch, c'est par rapport à Chaos. À partir de l'arrivée de C18 et C17, on n'entend pratiquement plus parler de Chaos, jusqu'au tome 40 ou 41, où on le voit juste sur une case. Toriyama a également révélé que c'est parce qu'il avait nouveau oublié ce personnage, il avait oublié Chaos, il avait oublié qu'il avait créé ce personnage, c'est quand même abusé. Il faut savoir que la saga Boo a été faite par Toriyama, mais par beaucoup d'assistants. En gros, Toriyama a peut-être touché à un quart de la saga Boo, et tout le reste a été fait par des assistants, parce que Toriyama voulait normalement s'arrêter après la saga Cell. Du coup, c'est les assistants en fait, qui ont ajouté ce Chaos, parce que Toriyama l'avait tout simplement zappé de sa mémoire. Chaos, pour lui, n'existait plus. Voilà. Ce qui est un peu déconné d'oublier quand même le meilleur ami de Tenshin Han, qui lui, il ne l'a pas oublié, Tenshin Han quand même. Même si on ne le voit pratiquement plus non plus après la saga Cell. Allez, sur ce, on va s'arrêter là pour ce premier vlog. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce format de vidéo, ce que je pourrais améliorer ou autre. À me donner donc votre avis comme ça en commentaire, à faire péter les pouces verts si vous en avez envie, bien sûr ce n'est pas obligatoire, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, bientôt un compte Twitter créé pour la chaîne, le compte Facebook va être réutilisé aussi pour la chaîne, et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, pour ne rien manquer des prochaines vidéos si les vidéos que je vous sors vous plaisent. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Abonne-toi à la chaîne.